personne n'aime les Haïtiens, pas même leurs voisins les Dominicains. C'est quand même incroyable! Eh oui, cette intro te surprend certainement, mais malheureusement, c'est bien réel. Il y a bien un sentiment anti-haïtien qui rôde. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'intéresse au pourquoi du comment la relation entre deux pays qui se partagent la même île Hispaniola s'est totalement brisée. Il faut tout d'abord noter que Haïti arrache son indépendance en 1804 et devient la première nation noire, libre et indépendante, ce qui ne plaît absolument pas aux esclavagistes. Libre oui, mais jusqu'à quand? Car le reste de l'île est encore sous la domination espagnole. En décembre 1821, la République dominicaine acquiert enfin son indépendance, mais elle sera de courte durée. Le 9 février 1822, c'est l'occupation haïtienne. Saint-Domingue est envahi par les troupes militaires haïtiennes dirigées par le président Boyer. Ce dernier souhaitait protéger l'indépendance d'Haïti en unifiant l'île afin de ne plus permettre une quelconque occupation européenne. L'occupation haïtienne de Saint-Domingue s'étendra jusqu'en 1844. Pour les Dominicains, il s'agit de 22 années de dictature brutale, de soulèvements violents, de taxes, impôts. Donc oui, la République dominicaine a aussi financé une partie de la dette haïtienne, d'expropriation des terres à grande échelle, de restrictions et de tentatives d'élimination des coutumes traditionnelles dominicaines. L'identité culturelle et historique du peuple dominicain a été un petit peu... Un sentiment anti-haïtien va donc pousser les Dominicains à se battre pour leur indépendance. Le 27 février 1844, l'indépendance de la République dominicaine est enfin proclamée. C'est la libération. Mais les Dominicains gardent un goût amer face aux Haïtiens. C'est ainsi que nous assisterons malheureusement quelques années plus tard au fameux massacre du Persil. Au début du XXe siècle, le paiement de la dette haïtienne a totalement ruiné Haïti. Un grand nombre d'Haïtiens vont migrer massivement vers la République dominicaine afin de trouver du travail dans les champs. Ils sont sous-exploités et beaucoup moins bien payés que les travailleurs dominicains. Cette nouvelle main-d'œuvre migrante à bas coût effraie les Dominicains qui voient en elle une menace pour leur pays. De plus, la frontière étant mal délimitée, pouvait permettre aux Haïtiens, de nouveau, d'accéder au pouvoir. En 1937, le maréchal Trujillo Molina, président de la République dominicaine, promeut un mouvement anti-haïtianisme en ordonnant le fameux massacre du Persil. Du 28 septembre au 8 octobre 1937, les soldats dominicains présentent un brin de persil aux travailleurs. Afin de reconnaître les Haïtiens, on demande à chaque travailleur de dire le mot perejil, en français persil. Cependant, avec l'accent du créole haïtien, il était très difficile pour ces derniers de le prononcer correctement. Ils seront donc instantanément exécutés à l'aide d'armes à feu, machettes, couteaux, baïonnettes, haches. Ce sont près de 20 000 à 65 000 Haïtiens, selon les sources, qui seront traqués puis tués par les forces de l'ordre dominicaines. Ce massacre restera caché par Trujillo au peuple dominicain. Il dira simplement avoir résolu le problème haïtien. De nos jours, les dualités entre Haïtiens et Dominicains se poursuivent. En 2014, la République dominicaine a retiré la nationalité dominicaine à plusieurs Haïtiens en les rendant apatrides. Dernièrement, on parle de la construction d'un mur qui réduirait les chances de migration des Haïtiens vers la République dominicaine. C'est chaud. Bref, maintenant tu sais, j'espère que t'as kiffé, n'oublie pas de liker, partager et surtout soutenir mon travail via mon PayPal que tu retrouveras dans ma bio Instagram. Bezos! Mouah.